Bonjour à tous, bienvenue chez Fil Folie. Aujourd'hui on va faire une vidéo courte pour apprendre à assembler deux courbes en patchwork avec la technique de la colle pour ceux qui débutent, c'est-à-dire une méthode simple. On va réaliser ce carré avec donc l'assemblage de ces deux courbes. Pour cela vous allez avoir besoin d'un premier carré de tissu clair de 12 par 12, d'un deuxième carré pour l'autre partie de courbe colorée. Ensuite, au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un crayon à marquer le tissu, de la colle à tissu, d'un cutter rotatif, d'épingles et d'un gabarit que vous aurez préalablement découpé dans de la cartonnette pour faire votre forme comme ceci. Quand vous allez faire cette cartonnette, n'oubliez pas que vous allez devoir ajouter votre marge de couture. Donc cette cartonnette, si vous voulez une taille finie de 10-10 et que vous avez 0,75 de marge de couture, n'oubliez pas d'ajouter 0,75 tout autour de votre forme. Donc on va commencer par le tracé de la courbe sur le tissu de fond et on va voir comment on fait. J'utilise la table de coupe parce qu'elle me permet d'avoir les angles et le marquage au niveau des mesures. Donc mon gabarit, je le dispose comme ceci, ce qui fait que je me rends compte que je peux garder la même distance et je vérifie qu'il est bien équerré. Là, vous voyez, il est bien équerré. J'ai gardé 2 cm de chaque côté parce que j'ai 2 fois 0,75 de marge de couture, une fois pour celle-ci et j'aurai besoin de garder pour là. Et ensuite, je me réserve un petit peu de marge parce que comme on est sur un assemblage qui contraint le tissu, je préfère pouvoir retailler un petit peu ensuite si j'ai besoin pour avoir ma pièce fine. Donc maintenant que mon gabarit est bien équerré, que mes marges de couture sont identiques et que mon carré est bien positionné, je vais pouvoir tracer. L'avantage de la cartonnette, c'est qu'on peut s'appuyer un petit peu dessus. Voilà. Ensuite, je prends le cutter rotatif et je vais couper sur mon trait. Voilà. J'ai ma première forme. Je vais maintenant faire la même opération sur ma pièce, mon autre pièce qui va venir épouser exactement ma première courbe. Là, je vais faire venir mourir sur les bords pour l'avoir la plus grande possible. Par contre, je vérifie bien, là encore, qu'elle est bien équerrée. Et comme je suis sur du rouge et que mon crayon ne se verrait pas, et que la cartonnette est un petit peu épaisse, je vais pouvoir couper à main levée. J'ai replacé dans le sens où je suis à mon aise pour couper. Voilà. Je vérifie que cette forme est bien prête pour épouser la suivante. Comme ceci. Donc, on est bien. On peut commencer à préparer l'assemblage. Ce qui va être difficile dans l'assemblage de deux formes courbes, c'est de bien préparer son travail. La piqûre en elle-même, une fois que le travail est préparé, elle n'est pas très compliquée dès lors qu'on va doucement. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment prendre soin à bien disposer les pièces en prenant des repères avec la table, de façon à ce qu'elles soient exactement au bon endroit pour que surtout elles ne froncent pas et qu'elles ne se décalent pas et qu'on n'ait plus nos marges de couture comme on le souhaitait. Je vous montre comment on fait avec la table de coupe. L'avantage de la table de coupe, c'est qu'on a ces traits à 45. Donc on va placer le morceau comme ceci. Vous voyez, on a toujours nos 2 cm. Là et là, et on va placer, je vais me remettre plus par là, on va placer le morceau qu'on vient de découper et on va se servir des traits pour bien le positionner où on le souhaite. Donc ce qu'on veut, c'est que la pointe de notre pièce soit bien sur le 45. Qu'on ait exactement les mêmes marges de couture là et là. Sinon, forcément, on va pas être bon.
Une fois qu'on a fait ça et que la pièce claire de fond, eh bien, elle aussi équerrée là, on va pouvoir mettre un petit trait juste à l'endroit, je le décale un tout petit peu pour que vous voyez, juste à l'endroit où j'ai, sans le faire bouger, où j'ai le trait à 45 sur la table. Je vais en mettre un aussi sur l'autre pièce. Une fois que j'ai fait ça, je vais plier sur mon trait, bord à bord, comme ceci, et je vais mettre un petit coup d'ongle qui va me permettre d'avoir un repère. Ensuite, je retourne et je vais placer le repère donc, de pliure que je viens de créer sur mon repère de trait. Je fais bien attention à ne pas faire bouger le tissu en dessous. Et c'est là que j'utilise là encore tous les autres traits. Donc je dois avoir ma pointe qui est bien sur le trait à 45, ma pliure qui est toujours sur le trait à 45, et je vérifie que j'ai bien la même distance de chaque côté. Et là, tout est bien équerré et je peux mettre une première petite épingle. Voilà, j'ai fixé mon positionnement. Ensuite, je vais retourner parce qu'en fait, on va être plus à l'aise pour contraindre le tissu alors qu'on est dans l'angle rentré que dans l'autre sens. Et en plus, on aura veillé au préalable à couper dans le droit fil de façon à ce que le tissu s'étende un petit peu, ce qui nous facilitera ce travail pour épouser les deux formes. Donc, je vais mettre ma colle sur le premier côté. Et là, le geste est le suivant. Je vais placer mon doigt comme ceci et je vais faire se rencontrer les deux bords, enfin vraiment coïncider les deux bords. Donc j'appuie doucement, je tire légèrement, non pas trop hein, surtout, et en même temps un petit peu de tension pour pouvoir appliquer les deux bords l'un en face de l'autre. Et j'avance progressivement, petit à petit, de façon à ce que toujours je sois bien en face de mes bords. Quand j'arrive au bout, je vais tourner un petit peu. Il faut absolument que je sois exactement parallèle parce que sinon ma marge de couture ne va plus être correcte. Donc je vais me replacer bien comme ceci. Voilà. Là on est parallèle et on va pouvoir ensuite coudre correctement. Donc je veille bien à ce que tout soit bien plat. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je peux enlever l'aiguille étant donné que j'ai tout qui est fixé maintenant. C'est l'épingle, pardon. Et je mets aussi ma colle. Alors, vous serez peut-être plus à l'aise dans un sens ou dans l'autre selon que vous êtes droitier ou gaucher. Mais en tout cas, le geste est le même dans le sens où vous appuyez légèrement avec le doigt et vous tendez votre tissu sans trop tirer, mais légèrement de façon à faire appliquer les deux formes l'une contre l'autre. Et quand vous arrivez au bout, vous veillez à ce que vous soyez bien parallèle, comme ceci. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre une épingle éventuellement pour sécuriser votre travail. Une fois qu'on a fait ça, on peut coudre à la machine, bien sûr. Donc, on va garder notre marge de couture, mais on peut aussi, pour sentir quand on commence, c'est pas mal. Pour démarrer l'assemblage de pièces courbes, c'est pas mal de faire à la main de l'assemblage, de coudre à la main de façon à bien sentir comment se comportent les tissus l'un avec l'autre. Sinon, bien sûr, avec l'habitude, vous allez pouvoir piquer à la machine. Vous allez piquer lentement, bien sûr, mais comme tout le travail est prêt et que vous n'êtes pas gêné par des épingles, ça va aller tout seul. Une fois piqué à la machine, vous avez un travail comme ceci. Donc, tout est bien piqué, comme cela. Vous allez retourner et ensuite vous allez passer le fer à repasser avec un sens quand même préférable, c'est-à-dire que vous allez repasser comme ceci, puis là, donc par le milieu, et ensuite vous allez tourner à droite, puis à gauche. Et comme ceci, vous aurez la forme qui s'épouse bien. Si besoin, vous pouvez recouper le carré s'il n'est pas parfaitement équerré. C'est pour ça qu'on a laissé un petit peu de marge de tout à l'heure, en plus de nos 2 fois 0,75. J'espère que ces explications étaient bien claires et qu'elles vous permettront de vous lancer dans l'assemblage de pièces courbes. Si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une seconde vidéo où j'assemble une forme en éventail qui va un petit peu
plus compliquer la situation. Et surtout avec la technique des épingles, pour ceux qui préfèrent, une fois bien familiarisé avec l'assemblage des courbes à la colle, vous pouvez passer aux épingles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la description ou à nous joindre directement sur le site ou par téléphone. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Je vous dis à bientôt pour d'autres démonstrations et d'autres tutos.